Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un guide pratique pour les entreprises qui visent TikTok. On oublie un peu l'image de la plateforme juste pour les jeunes. Là, on parle stratégie business. Absolument. TikTok, aujourd'hui, c'est incontournable pour beaucoup de marques. Notre mission, si on veut, c'est d'extraire les stratégies clés de ce guide, comment une marque peut vraiment percer. Allez, on décortique ça. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la source propose une approche vraiment structurée. Pas juste allez-y au hasard. C'est ça. Ça montre bien comment des actions ciblées peuvent en fait influencer l'algorithme. Justement, l'algorithme. Le premier point clé du guide, c'est la régularité. Ah oui, Il est conseillé de poster au moins 3 fois par semaine. minimum, ouais. L'idée, c'est que l'algo aime l'activité. Ça l'aide à comprendre de quoi on parle. Mais attention, la régularité seule ne suffit pas. Non, voilà. Chaque contenu doit apporter quelque chose. Informer, divertir, inspirer. Une vraie valeur. Exactement. Et cette régularité, elle va de pair avec le timing. Ah, le fameux timing. Oui, la source donne des créneaux, genre 18h, 21h en semaine, le matin, le week-end, Ok, des pistes générales. voilà. Mais surtout, et ça c'est crucial, le guide dit « testez ». Analysez vos propres stats. Bien sûr, parce que ça dépend tellement de l'audience cible. C'est ça. L'optimisation, c'est un travail continu en fait. Faut ajuster. Logique. Autre gros morceau, la ligne éditoriale claire. Fondamental. Il faut qu'on puisse identifier la marque quasi instantanément. Qu'on se dise « ah tiens, ça c'est eux Exactement. Ça passe par l'identité visuelle, couleur, typo, même un certain ton. ». Et des thèmes définis, j'imagine. Genre des conseils, les coulisses. Oui, tout à fait. Des tutos, des témoignages. La cohérence, c'est vraiment le maître mot. Et ça structure la présence, ça fidélise l'audience qui sait à quoi s'attendre. Carrément. Mais ça pose une question, non? Comment on garde cette cohérence tout en étant créatif, spontané? C'est un peu l'ADN de TikTok aussi? C'est le défi. Le guide suggère, je pense, un équilibre. Planifier le récurrent, mais rester souple pour sauter sur une trend. Ok, un mix des deux. Ce qui nous amène à la qualité visuelle. Ah, important ça aussi. Pas besoin de faire du cinéma, mais quand même, des vidéos soignées, dynamiques. L'authenticité, oui, mais pas le négliger, hein? C'est ça. Bien éclairé, son correct, montage sympa. Le guide mentionne CapCut, par exemple. Oui, très utilisé. Pour les sous-titres, les effets. Voilà, les sous-titres, quasi obligatoires. Le format vertical, évidemment, et l'accroche, les 3 premières secondes, Vital. Pour capter l'attention tout de suite. Ça montre qu'on maîtrise les codes de la plateforme. tout en restant authentique. C'est ce juste milieu entre le fait maison et le bien fait. Le professionnalisme dans l'authenticité en quelque sorte. C'est une bonne façon de le dire. Et dernier point clé abordé, L'analyse et l'interaction. l'aspect social. Exactement. Il faut être curieux, regarder ce qui marche ailleurs, repérer les tendances. Les sons populaires, les challenges, Oui, et voir comment les adapter à sa propre marque. Intelligemment. et interagir, bien sûr. Ah bah oui. Liker, commenter, répondre aux commentaires sous ses propres vidéos, c'est la base. Mais aussi aller voir ailleurs, participer à la conversation, être un vrai membre de la communauté. C'est ça, être actif. C'est fondamental pour rester pertinent, surtout sur TikTok où tout bouge si vite. Tellement vite. Donc, si on essaye de résumer les points clés de ce guide pour une entreprise, Vas-y. ce serait poster régulièrement au bon moment avec du contenu de valeur adapté à TikTok, Sec. avoir une identité de marque claire, reconnaissable, Oui. soigner la qualité visuelle et le montage en respectant les codes de la plateforme, et enfin, analyser, apprendre et interagir activement avec la communauté. C'est une excellente synthèse. Ça demande de la discipline stratégique, mais aussi beaucoup d'agilité. Ouais, les deux. Et ça montre bien, si on prend un peu de recul, que chaque réseau social demande sa propre approche. On ne peut pas juste copier-coller. C'est clair. Pas de copier-coller de contenu d'une plateforme à l'autre. Non, ça marche rarement. TikTok a vraiment sa propre culture. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une question qui reste un peu en suspens. Je t'écoute. Comment une entreprise arrive à lier concrètement ses indicateurs TikTok, les vues, les likes, etc., à ses objectifs business réels? Ah, la grande question du ROI. Voilà, l'impact sur les ventes, la notoriété globale. C'est souvent là que ça devient plus flou, non? C'est souvent le défi, effectivement. Relier l'engagement sur la plateforme à des résultats tangibles pour l'entreprise. Matière à réflexion pour une prochaine fois peut-être.